Alors concernant le message, j'ai pensé au livre aussi dans l'Ancien Testament qu'on appelle Deutéronome. Il y en a qui appellent ça seconde loi. Alors moi je trouve que l'essence qui est correcte par rapport à ces livres, c'est la répétition de la loi. Et pourquoi la répétition? Dieu a déjà fait la loi, pourquoi il répète cette loi? C'est pour que le peuple, qu'il puisse éclairer les peuples, les éclairer davantage, les explications sur la loi, en plus qu'ils puissent pratiquer facilement, en tout cas qu'ils puissent comprendre cette loi. C'est pourquoi il y a la répétition de cette loi. Tout ça pour vous dire pourquoi je reprends le message d'il y a à peu près un mois. Et si on le reprend, je crois bien sûr que Dieu a toujours, peut-être il y a des gens qui étaient absents, ou peut-être même des gens qui étaient là, que Dieu puisse, qu'on puisse comment encore revenir à certaines choses, afin que nous puissions bien les saisir et les comprendre, afin que nous puissions faire la volonté de Dieu, en étant bien sûr heureux. C'est ça l'objectif. Pendant que nous glorifions le Seigneur, nous pouvons qu'être dans la joie. Amen. Alors je vais lire avec vous, c'est dans Luc au chapitre 2. Luc chapitre 2, à partir du verset 25 jusqu'à 35. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme le parent apportait le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Joseph et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée qui transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Amen, alléluia. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, alléluia. Merci parce que si tu nous parles, Seigneur, cela témoigne aussi ton amour, que tu nous aimes, Seigneur. Tu as toujours voulu la communication, tu as voulu toujours la relation, la communion avec nous, Seigneur, pour que nous puissions comprendre les choses, afin de mieux glorifier ton nom, Seigneur, afin que nous soyons heureux. Parce qu'il nous dit de choisir la vie. Et nous pouvons puiser toute cette vie, Seigneur, en toi, dans la relation et la communion que nous cherchons, jour après jour, que nous puissions soupirer comme des biches, soupirer après des courants d'eau, afin que nous soyons heureux. Que ton nom seul soit béni, Seigneur. Merci pour ta parole. Amen. Alléluia. Alors vous allez voir dans la Bible, il y a certains serviteurs qu'on a consacrés des chapitres, parfois même des pages entières, qui leur sont consacrées. On a Abraham. Vous parlez d'Abraham commence de Genèse 13 à 25. Il y a Moïse, il y a Josué. Alors que d'autres, comme c'est le cas ce soir de Siméon, juste un passage, quelques versets. Vous ne trouvez nulle part à la Bible où on parle encore de Siméon. Juste là, quelques versets. Il n'y a pas de serviteurs plus grands que d'autres. Mais ce que le Seigneur veut que nous sachions, c'est qu'au travers de ces serviteurs, Dieu veut nous enseigner, en tout cas nous éduquer. Il fait que nous ayons une bonne éducation, que nous ayons aussi un bon enseignement. Alors nous allons voir les caractéristiques, en tout cas, ce qui caractérise les caractéristiques de Siméon qui découlent de sa communion avec notre Père Céleste. Alors je vais lire, c'est dans le verset 25, où on souligne quand même ces caractéristiques, mais pas tout. Il dit, cet homme était juste, pieux. Alors il y a d'autres caractéristiques, il faut lire les phrases pour résumer ça. Il dit, il attendait la consolation d'Israël. Il attendait, on peut sortir là, un des caractéristiques, la patience.
Donc il est patient. Il est juste, pieux et patient. Et plus tard même, il dira au Seigneur, maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Et pourtant, quand on lit en tout cas d'un premier trait comme ça ces passages, on ne voit pas où c'est précisé les services. Mais en tout cas, si on fait très attention, on va voir les services, mais il faut quand même insister pour voir l'autre quand il dit serviteur. Donc ça veut dire qu'il était juste, pieux, patient et serviteur. Donc on va voir ces caractéristiques qui découlent de sa communion avec notre Père Céleste. Alors on dit qu'il est juste. Donc si Siméon était juste, c'est quelqu'un qui était droit et qui était en règle avec Dieu. C'est quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Donc ses pensées, ses actions et tout son être était la volonté, conforme à la volonté de Dieu. Siméon n'était pas seulement juste devant les hommes, mais il était aussi devant Dieu. Car les habitants de Jérusalem avaient son témoignage. Et on peut même dire que son témoignage était tellement éloquent, parce qu'avant l'arrivée du Messie, il y a eu plusieurs centaines d'années où il y avait le silence. De l'ancienne à la nouvelle alliance, il y a eu plusieurs centaines d'années où il y avait le silence. Alors quand il y a le silence, parce que le Saint-Esprit ne parlait plus, et la parole était rare. Alors vous imaginez dans une ville comme Paris, où on n'annonce plus Jésus-Christ, et maintenant quand quelqu'un a un témoignage, que les gens reconnaissent qu'il est pieux, que c'est un homme, une femme de Dieu, ça veut dire que son témoignage doit être éloquent. Parce qu'on ne prêche plus, alors par rapport à sa vie, son témoignage doit être vraiment merveilleux et très fort. Donc voilà ce témoignage de cet homme Siméon, qui devait être éloquent. Donc Siméon, ça veut dire, c'est ce que je viens de lire, par sa vie, c'était le message de Dieu. Comme la parole était rare, et maintenant sa vie dans Jérusalem, sa vie c'était son témoignage, c'était le témoignage, le message que Dieu est en train de communiquer au peuple. Au moins il pouvait voir la vie de Siméon. Il faut aussi remarquer que dans l'Ancienne Alliance, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui avaient le Saint-Esprit, il y en a surtout les prophètes, il y a eu aussi le roi David, il y a eu un moment quand David avait péché, alors il suppliait au Seigneur Jésus, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Parce qu'il savait l'impact, quand il avait l'Esprit de Dieu, c'est que ça faisait dans sa vie. Donc il pouvait supplier le Seigneur. Alors vous voyez que dans l'Ancien, donc, il y a Siméon, il y a les prophètes et quelques personnes. Alors que nous maintenant, que vivons sous la grâce, c'est répandu. C'est pourquoi vous comprenez pourquoi Jésus, avant de s'en aller, il pouvait nous dire, en tout cas aux disciples, il est avantageux que je m'en aille. Il dit parce que si je m'en vais, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Alors vous comprenez pourquoi nous reconnaissons nos frères et sœurs, parce qu'ils ont le même esprit que nous, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Parce que l'Esprit de Christ est au milieu de nous. Donc on a vraiment un privilège incroyable de vivre cette époque. Alors, je venais de dire que la vie de Siméon était le témoignage et le message de Dieu. Alors, si nous revenons à nous-mêmes, nous pouvons dire ceci, que les gens souvent retiennent ce que nous sommes, pas ce que nous disons, ce que nous sommes, donc les témoignages. Nous pouvons dire les choses, mais les gens, ils nous voient vivre. Alors, ça veut dire, si nous disons des choses concernant Dieu, ou nous disons la communion que nous avons en Dieu, et que notre vie ne correspond pas à cela, en tout cas, je peux vous dire, et je me le dis aussi, qu'on ne fait qu'agacer les gens. Nos paroles ne font qu'agacer les gens. Et ne venez pas nous dire qu'on ne vous aime pas. Et souvent, on a cette attitude. On agace les gens, après on dit on ne m'aime pas. Non, 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 non. Ne venez pas nous dire qu'on ne vous aime pas. C'est que ta vie ou ta communion avec lui ne transparaît pas dans ce que tu vis. Donc, tes paroles ne font qu'agacer les gens. Alors, que Dieu nous fasse grâce d'avoir les témoignages comme Siméon. En tout cas, nous qui vivons sous la grâce maintenant, nous avons été justifiés, rendus justes en Jésus-Christ devant Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait nous dire et nous exhorter ceci, d'où l'importance du témoignage, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Et j'aime bien la suite, il dit, ce qu'on ajoute vient de l'ennemi, donc du diable. Vous et moi, nous savons que nous vivons dans un monde où on cherche toujours à se justifier. Faites attention à cela, parce que souvent, on frôle les mensonges, n'est pas loin. Parce qu'en voulant se justifier à chaque fois, on veut que les autres nous acceptent, qu'ils nous comprennent. Et généralement, de faire attention, le mensonge n'est pas loin. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, lui qui est Dieu, qui nous connaît, tu dis oui, tu dis non. On te demande un service, tu ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Si tu peux le faire, tu peux le faire. Mais généralement, on croit toujours que pour que les gens nous acceptent, alors il faut qu'on trouve une façon de dire les choses. Et souvent, les mensonges ne sont pas loin. Faisons attention à cela.
Et nous avons le modèle de quelqu'un qui est juste, le modèle par excellence, Jésus-Christ. Donc la Bible peut déclarer ceci, c'est l'homme dans la bouche duquel il n'y avait pas de fraude. Donc il y a un homme qui a marché sur la terre des vivants, et Jésus pouvait dire à ces gens qui sont autour de lui, qui peut m'accuser de fraude? Oui. Vous savez, si on vit avec les gens pendant 20 ans, et maintenant leur dire ça, là on se voit pendant un quart d'heure, 1 heure. Maintenant si vous vivez avec des gens pendant 20 ans, et tenir des propos comme ça, c'est que vraiment vous êtes juste. Vous êtes un modèle. Qui peut m'accuser de fraude? Ça c'est Jésus, alléluia, le Fils de Dieu. Et maintenant on va à la deuxième qualité, on dit qu'il était pieux. Siméon. Alors ces mots, j'ai cherché quand même l'origine, parfois l'histoire nous aide quand même à comprendre et enfin de faire les parallèles avec le chrétien. Le mot pieux à l'origine, c'était un morceau de bois, long, droit, rigide, pointu à l'une de ses extrémités et qu'on enfonçait dans la terre. Sûrement c'était un repère pour délimiter un terrain ou bien pour marquer la séparation. Ça veut dire qu'il y ait l'inondation, qu'il y ait du vent, qu'il y ait d'autres intempéries. Donc, ces morceaux de bois qui enfonçaient la terre devaient rester debout et être visibles. Parce que si ça se cassait facilement, il n'y avait pas d'intérêt de l'enfoncer dans la terre et de délimiter le terrain. Alors, cet homme pieux, qui est Siméon, comme nous d'ailleurs, il est saint. Ça veut dire qu'il est séparé de la mentalité du monde. Comme le mot pieux qui marquait la séparation. Et aussi consacré à Dieu tel que Siméon, il est enraciné dans la profondeur de la parole de Dieu. Et la raison pour laquelle on est enraciné, qu'on doit connaître la parole de Dieu, ça veut dire qu'il peut y avoir des moqueries, la persécution ou les fausses doctrines, on est debout. Alléluia. On est debout. Amen. On ne tremble pas parce qu'il y a quelque chose qui est passé. On est assis, on est debout. Comme l'exemple ici du bois qui est rigide. Les intempéries peuvent passer, on est assis. Comme l'apôtre peut vous dire, je sais en qui je crus. Alléluia. Quand vous avez des propos comme ça, ça veut dire que vous êtes inébranlable. Amen. Dans votre vie. Et c'est un témoignage très puissant. En tout cas, Siméon qui était avec l'Esprit de Dieu, je l'ai souligné un peu au début, là tout à l'heure, les gens autour de lui savaient qu'il était pieux, qu'il était saint. Donc il y avait un témoignage. Excusez-moi, pas seulement les gens autour de lui. C'est la ville de Jérusalem. Quand vous lisez bien les passages, on dirait dans cette ville de Jérusalem, on savait qu'il y a un homme juste et pieux. Quel témoignage! Et dans une situation où la parole de Dieu était rare. Donc ça veut dire que son témoignage était très éloquent. Amen. Et les gens pouvaient constater cela. Lisons ensemble dans Psaume 133. Psaume 133, verset 1. Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alors, j'ai pensé à cet aspect. C'est-à-dire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous sommes absents à une réunion d'église, quelle qu'elle soit, nous ne devons pas être à l'aise. Tous les chrétiens, ils le savent. Même quand on travaille, même si c'est légitime, on travaille, on sait que ce n'est pas notre place. On devait être avec des frères et sœurs parce qu'il y a réunion ce soir. C'est vrai qu'on est obligé d'emplir nos devoirs sociaux, mais ça nous manque quand on n'est pas à la réunion avec des enfants. Parce qu'on sait que c'est notre place, c'est là où nos frères et sœurs sont là, comme le psaume 133 le dit. C'est là où l'Éternel envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité. Là où il y a nos frères, là où il y a nos sœurs. Donc, quelle que soit la raison de notre absence, même le travail, mais on n'est pas à l'aise. Parce que notre endroit, c'est l'église, là où il y a nos frères et sœurs. Amen. Et maintenant, je vais souligner la troisième caractéristique de Siméon, qui est la patience. Je vous ai dit que les mots patient n'est pas écrit dans ces passages, mais on peut bien les ressortir, parce qu'on dit il attendait la consolation d'Israël. Et quelqu'un qui attendait, et de là déjà, on peut dire que c'est quelqu'un qui connaissait les Écritures, parce que les prophètes Ésaïe avaient annoncé plus de 700 ans avant que le Messie soit venu. Donc Siméon les savait, et il attendait cette consolation d'Israël. Alors vous comprenez cette patience, et cette patience, c'est l'attitude de quelqu'un qui est inébranlable, c'est-à-dire qui ne cède pas. Donc
vous comprenez, dans certains pays, les chrétiens pouvaient devenir des martyrs et ils sont inébranlables. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en s'adressant même à l'église de Philippe, il dit, c'est votre joie. Donc il leur dit de se réjouir du fait qu'il était en prison à cause de l'évangile. Là, on arrive à un niveau où l'apôtre Jean pouvait dire, en s'adressant à l'église, qu'il y a des petits-enfants, qu'il y a des jeunes gens et qu'il y a des pères. Donc c'est un niveau où tu arrives, tu es père, donc tu peux vivre cela. Parce que ce n'est pas les tortures ou quoi que ce soit qui vont nous déstabiliser. On sait à qui nous avons crié. Amen. Donc la patience, une attitude inébranlable de quelqu'un qui ne cède pas, comme Siméon. Quelle patience. Il y a aussi des exemples de patience. Dans Hébreux 6,15, vous pouvez voir, alors on parle de ça aussi dans Genèse, c'est Abraham qui attendait patiemment d'avoir une postérité, parce que Dieu lui avait donné une parole. Et pourtant c'était un couple stérile. Un couple stérile à un âge avancé, où ils ne pouvaient plus avoir d'enfants, mais la patience et la foi qu'ils avaient dans la parole de Dieu, ils pouvaient attendre. Et Dieu il a honoré leur foi. Ça c'est un exemple positif de quelqu'un qui a été patient. Il y a aussi, hélas, des gens par manque de patience, et ils ont fait des bêtises, ils ont perdu la place qu'ils avaient. C'est l'exemple du premier roi d'Israël, Saül, qui a perdu sa royauté par manque de patience, parce qu'il a offert des sacrifices à la place du prophète Samuel. Il ne devait pas le faire. Mais entre-temps, il a eu la pression du peuple. C'est le peuple, en voyant l'ennemi arriver, ils avaient tellement peur, il dit non, vas-y, fais. La pression. C'est pourquoi vous comprenez, quand vous avez la patience de Dieu, vous devenez inébranlable. Ce n'est pas le peuple qui va vous bousculer. Si vous savez que ce n'est pas à vous, ce n'est pas le temps, personne ne vous bouscule. Lui sûrement peut-être c'était lié à sa communion avec Dieu. Donc, même il l'a dit à Samuel, il dit non, le peuple m'a pressé, il m'a fait pression. Donc ce n'était pas à lui. Et Samuel en disant, il dit, à cause de cela, tu as perdu ta royauté. Donc par manque de patience, on peut perdre la place où on avait, la place de privilège, parce qu'on a perdu patience comme le premier roi d'Israël. Même certains aussi dans notre vie chrétienne, on a dû constater des gens qui ont perdu aussi cette patience, qui ont perdu en tout cas cette relation avec Dieu par manque de patience. Dans certains domaines, il y a plusieurs domaines où par manque de patience, on est bon, non, tiens, voilà, il y a ceci. Et on fait des choix, après les choix nous coûtent après, par manque de patience. Et maintenant, le quatrième caractéristique de Siméon, là lui-même qu'il a dit, serviteur. Je vais vous lire dans le verset 25 et 26. Il attendait la consolation d'Israël, l'Esprit Saint était sur lui, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et là, dans le verset 29, il dit, c'est là où il parle des serviteurs. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Quand on le lit comme ça, on se dit, mais où est-ce qu'il est, quel service il a fait? Et quand on fait très attention dans le verset 25 et 26, en tout cas, il y a quelques éléments qui peuvent nous aider à savoir quel service il faisait. Et moi, je ne doute pas un instant que cet homme était un adorateur. Donc, il avait la communion avec Dieu. C'est le plus grand service que nous pouvons voir. Alors, on peut le lire là. Il dit que l'Esprit Saint était sur lui et qu'il avait été divinement averti. Amen, alléluia. Donc, c'est quelqu'un qui était en communion avec Dieu. Donc, l'Esprit Saint était sur lui et l'Esprit Saint l'avertit. Le plus grand service. Et le Seigneur Jésus, même quand il a choisi les 12 disciples, c'était pour être avec eux, être en communion avec eux. Ce n'était pas pour qu'ils aillent travailler tout de suite. D'abord la communion, après les autres services. Surtout n'inversez pas les choses. En tout cas, gardez votre communion et cherchez à toujours avoir cette communion. Après, on peut servir. L'adoration, ce n'est pas un service comme les autres. Avec les quelques années que je me suis converti, je n'ai jamais vu que ce soit un frère ou une sœur se plaindre qu'il adore trop le Seigneur. Non. J'ai jamais entendu ça. Jamais entendu ça. Parce que quand on adore le Seigneur, il y a une telle joie, on est tellement heureux.
Et ce que j'ai entendu plutôt, qu'on n'en fait pas assez. Parce qu'on trouve que c'est là où on est heureux, c'est là où on a toute notre joie, c'est là où la vie a tout notre sens, c'est là. Donc, on s'est dit, mais comment m'organiser pour que les gens fassent, que je sois régulièrement dans la présence de Dieu. Souvent, on regrette peut-être de ne pas en faire assez. Donc, il vaut mieux que Dieu nous fasse grâce et nous aider dans notre organisation pour nous faire assez. Donc, vous comprenez que ce n'est pas un service comme un autre. Parce que dans la présence même de Dieu, nous sommes transformés. Alléluia. Et le fruit de l'esprit se développe. Si vous voulez que le fruit de l'esprit qu'on parle dans la Galate, dans Galate chapitre 5, se développe en vous, prenez l'habitude d'être dans la communion avec Dieu. Et le fruit de l'esprit se développe. Vous serez étonné si vous n'étiez pas patient ou patiente, que les gens commencent à vous dire cela et vous serez même étonné. Ah ben tu es patient. Et parce que vous commencez, vous vous maintenez dans la communion avec Dieu. Maintenant, concernant les services, je vais lire avec vous, c'est dans Luc 10, chapitre 10, Luc, concernant les services. Donc, verset 38 de Luc 10, « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il pas rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qu'il ne lui sera point ôtée. » Amen. Alléluia. Donc, quel que soit le service qu'on sert le Seigneur, donc c'est légitime. Nous ne pouvons pas à chaque fois venir dans la réunion, dans l'assemblée dimanche ou un autre jour, que pour servir le Seigneur. C'est un danger et vous êtes en danger. Quand vous venez à chaque fois qu'il y a réunion, vous êtes toujours au service. Non, non, non. En tout cas, vous êtes en danger et ce n'est pas bien du tout. Alors, vous pouvez plutôt, si vous êtes seul dans ces services, de prier le Père qui nous aide à avoir 2 ou 3 personnes avec nous, frères, avec qui on va alterner ces services. On va alterner pour qu'on soit chacun son tour. Et vous allez voir même le Seigneur Jésus qui dit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour rien. » Et pourtant c'est légitime. Vous imaginez le Seigneur dans sa maison, le Seigneur de gloire. Qui peut humainement reprocher à Marthe de faire cela? De nettoyer la vaisselle, de dire tiens, le Seigneur est là, il est présent, il faut que je fasse quelque chose. Mais le Seigneur lui dit non, 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 non. Tu t'agites et tu t'inquiètes pour rien. Donc, quels que soient les services, et il ajoute que sa sœur Marie a choisi la bonne part. La bonne part qui ne lui sera jamais ôtée, qui aura des bénéfices éternels. Il était au pied du Seigneur en train d'écouter le message. C'est ces messages qui nous transforment, qui nous lavent et qui nous purifient. Alors si, à chaque réunion, on vient toujours pour les services, on est piégé quelque part. Parce qu'on ne peut pas me dire qu'on est attentif. Ce n'est pas possible. Non, non, ce n'est pas possible. Moi, je ne crois pas ça. Vous ne pouvez pas être attentif. À chaque fois que vous venez, vous êtes dans les services. Non. Donc, un moment, il faut dire, frère, aujourd'hui, vous vous occupez des services. Moi, je vais écouter aussi le message. C'est normal et c'est logique. Voilà, là, c'est légitime, là. Et c'est le Seigneur qui lui dit ça. Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour rien. Quels que soient les services, ça peut être l'accueil. Il y a le frère Hector, mais c'est bien que ça peut tourner. Aujourd'hui, peut-être c'est Hector, un autre jour, quelqu'un d'autre. C'est logique et c'est normal. On n'est pas 2 ou on n'est pas 3 dans une assemblée. On est plus que cela. Donc, normalement, si vous ne faites rien, c'est bien de voir les responsables et dire, tiens, je peux aider au service de l'accueil ou à un autre service. Et Dieu, je crois, appréciera cela. Amen. Donc, il y a plusieurs services. Bon, je cite l'accueil, il y en a d'autres. Et moi, j'ai mis une situation qu'on a appris un peu avec nos frères avec qui on a travaillé dans le cours de baptême. Lucien, il y a maintenant Henri avec nous. Le jour qu'il y a jeûne et prière, on a refusé d'avoir le cours de baptême. On a préféré qu'on soit ensemble avec nos frères et sœurs dans le jeûne et prière. Parce que tous les autres services ne dépendent que parce que l'église est là. Alléluia. S'il n'y avait pas d'église, je ne me vois pas en train de donner le cours de baptême. Ça ne me servira, c'est même ridicule. Donc, la priorité, c'est les réunions de l'église. Et aucune réunion ne se justifie quand il y a la réunion de l'église. Vous ne pouvez pas me dire tous les jours, réunion de l'église, que j'ai une réunion à côté. Non. Là, vous n'avez pas compris encore quelque chose. Il peut y avoir des exceptions, bien sûr. Bien sûr. On n'est pas dans la loi de Mède et de Perse. Dieu connaît, il y a la vie. Donc, il peut y avoir l'exception, c'est vrai.
Mais la priorité, c'est l'église, il y a une réunion d'église, oui. Il y a aussi un élément qu'on voit. C'est vrai, peut-être on le fait. L'intention dans tout ça, l'intention est bonne. Marthe, quand elle le fait là, je ne pense pas que son intention soit mauvaise. Le Seigneur est présent. Eh oui, c'est comme moi, je sais quelquefois, par exemple, prenons l'exemple des crambones. Dimanche, on peut arranger les chaises, tout ça, quoi que ce soit. Mais évitez surtout quand la réunion commence de commencer à arranger les chaises. Et parfois, ou bien, mais la réunion n'est pas finie, on commence à enlever les chaises pour gagner du temps. Non, non, non. Il faut que la réunion soit finie. Et bien, après, on arrange les chaises. Et oui, après, on arrange les chaises, c'est comme ça. Eh oui. Parce qu'on ne se rend pas compte, l'intention est bonne, mais que vous voyez ou non, vous dérangez certaines personnes. Peut-être par respect, on n'ose pas vous le dire, parce qu'on sait que votre intention est bonne. Et voilà le Seigneur qui dit là à Marthe, 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 tu t'agites et tu t'inquiètes pour rien. Et pourtant, c'est légitime, c'est qu'il fait préparer les choses pour le Seigneur, parce que le Seigneur est dans sa maison. Donc, de faire attention à ça, la priorité, quels que soient les services, c'est le Seigneur Jésus. Et les dangers, c'est incroyable. Quand vous arrêtez dessus, si on revient à ce test de Luc 2, c'est incroyable. C'est là où je vous dis quand même que c'est un danger. On revient dessus dans Luc 2. Vous allez voir, Luc 2. Pardon, Luc 2, c'est Luc 10, excusez-moi, c'est Luc 10 plutôt. Les services, c'est Luc 10. Vous allez voir. Alors, je commence par le verset 40. On dit que Marthe était occupée à divers soins domestiques. Et il dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Voilà un exemple qui révèle les dangers dans les services. Ce n'est pas le Seigneur qui lui a demandé de faire les services. Son initiative, elle est bonne. Et maintenant, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Quand on fait un service tout seul, tôt ou tard, on finira toujours par se plaindre. C'est ce qu'elle fait là. Il dit au Seigneur, tu ne vois pas Marthe et Marie, elle est là. Elle ne peut pas venir m'aider. Et pourtant, qui lui a dit de faire le service? Non, non, c'est son initiative. Maintenant, elle se plaint. Donc vous comprenez, quand on fait un service tout seul, tôt ou tard, il y aura ces plaintes. Ben, je suis tout seul à faire ça. Ah oui, oui. Même si on ne le dit pas, mais parfois les attitudes nous montrent, hein, qu'on se plaint, on est tout seul à faire cela. Eh oui. Et c'est ce qu'elle fait là. Hein. Elle demande au Seigneur de reprocher Marie. Et le Seigneur, d'une façon radicale, le corrige. Il dit, Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour rien. Et elle a choisi la bonne part. Peut-être qu'en servant les seigneurs, peut-être qu'elle lavait les assiettes, elle s'est rendue compte finalement, en faisant tout ça, qu'elle n'aura pas assez de temps d'écouter aussi les seigneurs, comme sa sœur Marie. Elle voulait peut-être que ça aille vite. Mais le Seigneur le reprend et dit non, non, tu peux arrêter ça même tout de suite. La priorité est là. Ça veut dire, c'est que j'ai donné l'exemple des chaises là, c'est bien. Mais la priorité, c'est pas pour ranger les chaises. Hein. On peut le faire après. La priorité, c'est d'écouter d'abord le message. La réunion d'église est là. Donc, ça veut dire au service du Seigneur, donc prier le Seigneur qu'il soit dans le service, qu'on ait des frères et des sœurs avec qui on travaille. Ça nous aide aussi, quand on développe le fruit de l'esprit, à avoir la patience les uns les autres, et on verra que nos avis ou nos points de vue n'ont pas toujours raison quand on travaille avec les autres. Parce que quand on est tout seul, on a toujours raison. Mais quand on travaille avec les autres, tiens, je ne savais pas qu'il fallait faire comme ça. Et voilà, Dieu qui est sage, donc il nous encourage à cela, à travailler les uns avec les autres. Maintenant, revenons à la communion avec le Père Céleste. Nous avons dit que nous sommes en communion avec le Père Céleste. Dans l'adoration, nous sommes transformés. Le fruit de l'Esprit se développe en nous. Nous avons vu l'exemple, un des aspects du fruit de l'Esprit, qui est la patience en Siméon. En tout cas, ça a été mis en évidence, que Siméon attendait la consolation d'Israël. Et dans la communion, dans l'adoration avec le Seigneur, notre vision concernant des choses de Dieu s'affine. Alléluia. On commence à voir les choses qu'on ne voyait pas avant, quand on commence à voir la communion avec Dieu. Et nous voyons ce que les autres ne voient pas. On peut être dans la même assemblée, on dit, mais c'est pas possible, ils ne voient pas ça. Oui, ils ne voient pas. Parce qu'on a la communion avec Dieu, Dieu nous ouvre les yeux sur les réalités spirituelles que les autres ne voient pas parce qu'il y a la communion. Bon, on va lire ensemble, c'est dans Luc 2, au verset 27. Luc 2, verset 27.
Alors c'est Siméon, il vint au temple poussé par l'Esprit Saint. Alléluia. Donc Siméon, il est chez lui, tellement il est en communion avec Dieu, il a l'Esprit Saint, l'Esprit de Christ, l'Esprit de vérité, l'Esprit de consolation en lui. Il est poussé par l'Esprit Saint qu'il aille au temple. Parce qu'il n'y a qu'au temple, on est en train de présenter l'enfant Jésus d'après la loi, le 8e jour. Et lui, il était chez lui, comme il est en communion, il dit non, va au temple. Voilà la communion. Tu vas y aller maintenant au temple. Donc vous comprenez, on est sensible à l'Esprit Saint. Et on peut lire maintenant dans versets 30 à 32, je lis pour vous. Alors ça c'est Siméon qui parle. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, gloire d'Israël ton peuple. Alléluia. Voilà Siméon qui est avec Jésus, l'enfant Jésus dans ses bras. Il est en train de prophétiser là, que voilà, le salut est là. Parce qu'on dit, il avait reçu la parole qu'il ne mourrait pas avant d'avoir voir le salut, l'enfant Jésus. Et là, comme il a été poussé par le Saint-Esprit, maintenant il prophétise là, il dit, dans 32, 34, il dit le salut pour tout le peuple, pour éclairer les nations et gloire d'Israël. Voilà lui qui a l'enfant dans ses bras. Et cette chose, c'est que je vous dis par rapport à la communion, quand la communion, l'adoration avec Dieu, on voit les choses que les autres ne voyaient pas. Les disciples, ils ont été avec Jésus pendant 3 ans. Il fallait que Pierre fasse l'expérience dans Acte 10 chez Corneille pour qu'il comprenne que le salut est aussi pour les autres peuples. Mais lui, il a compris Siméon. Jésus est dans ses bras. La communion avec Dieu. Siméon a compris ça en ce moment-là. Vous comprenez la communion? On n'attend pas que vous soyez prophète ou qui que ce soit. Il faut avoir la communion avec Dieu. Quand vous avez la communion avec Dieu, alors vous voyez ce que les autres ne voient pas. Là, Siméon est en train de dire, il est en train de prophétiser les choses. Et Pierre, il fallait l'expérience avec la maison de Corneille pour qu'il comprenne, et que les autres aussi comprennent à Jérusalem que le salut était aussi pour les autres peuples. Amen. Alléluia. Alors dans le verset 34, je vais vous lire, il dit ceci. Voici cet enfant, il s'adresse donc à Marie et Joseph. Voici cet enfant est destiné à amener la chute et l'enlèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Je m'arrête là, verset 34. Bien sûr, nous maintenant qui vivons maintenant, on peut le voir. Mais lui, en ce moment-là, il est en train de sortir les prophéties là. Nous maintenant, on le voit, on le vit. Il dit que cet enfant est destiné à la chute. Donc il y a des Juifs jusqu'au jour qui ne veulent pas de Jésus. Merci Seigneur, il y a aussi des Juifs qui aiment Jésus. Et il y en a beaucoup qui acceptent le Seigneur Jésus. Alors voilà la prophétie. Donc cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. La preuve que la première église, en majorité principalement, c'était des Juifs. Hein. Donc, pour vous dire, voilà. Et lui, il est en train de donner ça. Et il dit aussi toujours dans le verset 34, ça sera un signe de contradiction. Et vous allez voir à chaque fois que vous témoignez dans la rue, tous ceux qui ont l'expérience de faire l'évangélisation, ils le savent. Tant que vous parlez de Dieu avec les gens, vous pouvez rester tranquillement, ils peuvent même vous embrasser, hein, si vous vous arrêtez à Dieu. Mais dès que vous commencez à parler de Jésus-Christ, ah là vous exagérez, monsieur. La contradiction commence. Ah monsieur, vous exagérez. Vous voyez, là Siméon est en train. Alors vous comprenez les bienfaits de la communion, de l'adoration. Voilà les choses qu'il pouvait voir que les autres ne voyaient pas. Et il dit à Marie, dans le verset qui suit, à la suite, et toi-même, Marie, une épée va te transpercer l'âme. Donc il parle de la croix. Et il finit dans le verset 35, il dit, cette croix va dévoiler la pensée de plusieurs. Nous, avant de revenir à d'accepter Jésus-Christ, ça révèle ce que l'on est réellement, notre état en tant que pécheur. Voilà un homme qui a résumé l'évangile de Jésus-Christ, parce qu'il était en communion avec Dieu, et Jésus était l'enfant, il est en train de donner la prophétie là, et qui existe jusqu'aujourd'hui. Vous voulez la victoire dans votre vie? Faites ce que le Seigneur Jésus a dit, rentre dans ta chambre et ferme la porte. Donc arrête tes distractions là. C'est dommage que vous soyez rentré dans la chambre et le portable ou le téléphone encore allumé. Non. Quand vous rentrez dans la chambre, donc pas de distractions. Vous coupez tout. Parce que Jésus dit, rentre dans la chambre ferme. C'est-à-dire, évite tout ce qui peut te distraire. Il dit, et là,
le Père qui est dans les ciels. Là, on n'a pas besoin que le pasteur ou qui que ce soit nous voie. Jésus dit, là, quand tu es dans ta chambre, tu as tout fermé, le Père qui est dans les ciels, lui qui te voit, il saura te récompenser. Amen. Donc si vous voulez la victoire, vous voulez que Dieu attire les âmes par toi, qui se convertissent, la communion, l'adoration. Je ne dis pas que vous allez vivre, vous allez prophétiser, pourquoi pas, comme Siméon l'a fait. Parce que Dieu ne change pas. Alléluia. Voilà le message que je voulais partager avec vous, que vous puissiez chercher et demeurer dans la communion, comme un chant qu'on chante quelquefois, comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à soupirer, Seigneur, après toi. Alléluia. Parce que tu es la vie, Seigneur. Alléluia. Et tu donnes la vie avec abondance. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur Jésus. Tu continues à nous parler, Seigneur, parce que tu nous aimes. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer en retour, Seigneur, à nous prosterner toujours, que notre vie soit une vie de consécration à la gloire de ton nom, parce que nous voulons que tu règnes. Si nous déclarons que tu es le maître, que tu es le roi, nous voulons que tu sois véritablement le roi dans nos vies, Seigneur, afin que ton nom puisse retentir, Seigneur, pas seulement dans cette ville de Paris, Seigneur, que nous ayons un témoignage puissant, pas seulement pour nous-mêmes, Seigneur, mais pour toi, pour, Seigneur, que les hommes et les femmes sachent qu'il y a des hommes et des femmes dans cette ville de Paris qui t'aiment et qui t'adorent. Amen. Alléluia.